Par respect pour sa première femme, il s'avère important, voire nécessaire, d'informer de l'arrivée de sa coépouse, ce qui donne le plus souvent du fil à retordre à certains hommes. Toutefois, les stratégies ne manquent pas pour transmettre le fameux message. Causé par certaines cellules anormales, le cancer peut toucher aussi bien les enfants que les adultes. Un diagnostic précoce pourrait faciliter le traitement de la maladie. Nous en parlons dans ce journal. 19h30 sur ORTM2. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informations. Je vous le disais dans le titre, annoncer le mariage d'une deuxième femme à la première peut paraître complexe et redoutable pour certains hommes. Chacun y va de sa stratégie pour atteindre son objectif. Si certains prennent leur courage à bras le corps pour annoncer la nouvelle, d'autres en revanche passent par des intermédiaires. Mancha Traoré. La polygamie est un sujet de société à propos duquel les avis ont toujours été partagés. Qu'on soit pour ou contre, notre pays ne fait pas exception à la règle. Avant la pénétration de l'islam chez nous, la polygamie avait droit de cité. Aussi, l'islam dont se réclame l'écrasante majorité de nos compatriotes autorise la polygamie sous certaines conditions. C'est l'homme qui demande la femme en mariage. Dieu dit d'épouser la femme désirée. C'est là pour éviter l'adultère et la fornication. Il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule suffit. C'est là afin de ne pas faire d'injustice. En plus de savoir employer les mots doux pour faire l'annonce, on y ajoute souvent des gestes ou promesses pour affronter le moment critique. Les astuces dépendent des candidats qui veulent convoler en secondes noces. Je ne vais pas envoyer quelqu'un pour l'informer, mais j'aurais dû dire, bon, je vais prendre une deuxième. D'autres préfèrent prendre leur courage à deux mains. C'est le cas de Abdoulaye Cissé, qui est devenu polygame après quelques années de vie sans entrave avec sa première épouse. Selon lui, il s'est chargé lui-même d'annoncer la nouvelle à sa femme pour amoindrir la frustration et la peine. Je l'ai moi-même annoncé la nouvelle. Je pense qu'envoyer une autre personne ou annoncer la nouvelle soi-même à sa femme, cela revient à la même chose. Mais c'est mieux toujours de le faire soi-même. Si c'est bien toi qui l'as dit à la mairie que tu optes pour la polygamie, forcément elle doit être préparée à faire face à la situation. En tant qu'homme, nous devons faire extrêmement attention. On ne doit pas épouser une seconde épouse parce qu'on a constaté quelconque défaut à la première, encore moins la mettre à l'écart ou la dénigrer à la seconde épouse. Même si les femmes ont du mal à accepter la polygamie, il revient à l'époux de faire le maximum pour convaincre sa femme. Mieux, il est préférable que l'homme lui-même annonce à la première épouse l'arrivée de sa coépouse. La communication doit être de règle entre les deux époux. Lorsqu'il y a la confiance, le respect et la dignité, ça rend la tâche plus facile. Mais lorsque ces qualités n'existent pas dans les mariages, cela veut dire que le foyer est en difficulté. La vie de couple est différente d'une simple colocation. Le couple est basé sur la communication, la compréhension et surtout la confiance mutuelle. Lorsque ces qualités existent dans le mariage, le mari n'aura pas besoin de faire recours à d'autres personnes pour annoncer à sa femme qu'il veut épouser une autre. Ici, comme sur beaucoup d'autres sujets, les avis divergent. Les griots, quant à eux, estiment qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. À la fois maître de la parole et conseiller, les griots se disent mieux placés que quiconque pour jouer ce rôle crucial. Nous avons délaissé nos anciennes traditions. Auparavant, chaque famille avait son griot. Un griot qui avait la maîtrise de la bonne parole. Et c'était à celui-ci qu'on assignait la tâche de l'annonce de la venue d'une seconde épouse. Pour le respect de la première, s'asseoir devant sa femme et lui annoncer qu'on veut en épouser une autre est un manque de respect envers celle-ci.
Envoyer un griot ne signifie pas que l'homme craint sa femme. On est tous d'accord que ce n'est jamais facile de supporter ce genre de nouvelles. Il y a des personnes qui s'y prennent bien en la matière. C'est mieux de les confier cette tâche. Beaucoup de femmes, bien que vivant seules mais dans un mariage polygamique, s'attendent à tout moment à l'annonce de la triste nouvelle, c'est-à-dire l'arrivée d'une coépouse. Et si cela arrive un jour ou l'autre, certaines femmes se disent prêtes à digérer cette pilule amère. Je l'ai apprise de son ami et ça m'a énormément blessée. Bien vrai que dans un mariage polygamique, on doit normalement s'attendre à avoir des coépouses. La manière d'annoncer la nouvelle peut malheureusement nous heurter. Je n'ai pas dormi de la nuit quand on me l'a annoncé. Après, je m'en suis remis à Dieu puisque ma mère elle-même a une coépouse. Je me suis dit également que pour que la cohabitation puisse être facile, ça ne dépend que de nous les femmes. Aucune femme n'aime avoir une coépouse. Puisqu'on ne connaît pas notre destin, on ne peut que se conformer à ça. Même si la polygamie constitue un moyen parmi d'autres pour maintenir la famille élargie, selon nos intervenants, la première femme doit être l'objet de beaucoup de respect de la part de ses coépouses afin de maintenir la paix et la cohésion dans la famille. Aussi, c'est le moindre mal que l'homme annonce lui-même à sa femme l'arrivée de sa coépouse, qu'elle soit d'accord ou non. Car c'est la religion musulmane qui autorise l'homme à épouser jusqu'à 4 femmes. Les Bozo ont pour activité principale la pêche, ce qui explique la proximité de cette ethnie avec les eaux. Autre ethnie ayant ses particularités, les Dogons. Ces derniers ont généralement pour cadre de vie la périphérie des collines. Qu'est-ce qui explique ces différentes caractéristiques? Éléments de réponse dans ce reportage signé Samba Sanogo. Au Mali, le Bozo et les Dogons sont deux communautés liées par l'histoire et le sang. Si le Bozo s'identifie par son rapprochement à l'eau, le Dogon est connu par son cadre de vie. Cependant, ces deux ethnies sont très proches, même si elles se différencient par leurs lieux d'habitation respectifs. La pêche constitue l'activité principale que les Bozo pratiquent et partagent avec les Somono, les Sorko. C'est ce qui explique leur proximité avec cet endroit où ils gagnent leur vie. Le nom Bozo même, ça veut dire Borso. Bor, c'est, n'est-ce pas, le bambou. Donc, les maisons, n'est-ce pas, installées bambou au bord du fleuve. Donc, les Bozo, n'est-ce pas, et quand tu prends, n'est-ce pas, l'idée des ethnologues, est, n'est-ce pas, pratiquement la première ethnie, n'est-ce pas, au Mali, parce que c'est une ethnie, n'est-ce pas, qui est là depuis le Sahara néolithique. Mais avec l'assèchement du Sahara, donc ce peuple, n'est-ce pas, est descendu dans n'est-ce pas, dans la boucle du Niger. Donc fait des activités. Pourquoi ils sont liés à l'eau? C'est parce qu'on considère eux-mêmes, n'est-ce pas, qu'ils sont descendants, n'est-ce pas, de Bafaro. Bon, c'est un lien naturel parce que nous vivons des poissons et le poisson se trouve dans l'eau. Donc naturellement, on est obligé d'être lié à l'eau. Donc finalement, même nos habitats sont au bord de l'eau pour qu'on ait accès plus facilement à tout moment. Pratiquement toutes nos activités se passent dans le fleuve. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, certains sont nés en ville. Ils ne sont jamais arrivés au bord d'un fleuve, sauf en traversant le pont. Sinon, un Bozo né au village, sa première activité à apprendre, c'est la pêche. Donc, il sait pêcher, plusieurs sortes de pêche. Il sait naviguer avec la pirogue également. Ça, c'est tout à fait naturel, quoi. Les Bozo qui détiennent les secrets de l'eau sont considérés comme les maîtres de l'eau. Il y a un secret, il n'y a pas de secret. Quand c'est une activité tout à fait naturelle avec laquelle nous vivons, c'est comme celui qui fait du commerce, celui qui fait l'aviation, celui qui fait le transport, celui qui fait la couture. Mais maintenant, il y a des secrets pour les initiés, parce que généralement les fleuves ont des propriétaires. On a des propriétaires. Votre collègue Oumukwata, sa famille à Diafravé, c'est eux les propriétaires des eaux. Donc on ne peut pas être propriétaire sans détenir certains secrets. Bon, il y a des gens aussi qui ont des relations fortes, des secrets très profonds, tels que des gens qui peuvent rester sous l'eau pendant des heures, tels que des gens qui peuvent être en relation avec les génies de l'eau, qui peuvent même annoncer les catastrophes,
les intempéries qui mettent en garde les populations. Les Dogons, ils sont installés sur la colline par peur de représailles. Parce que, vous savez, n'est-ce pas, les sociétés anciennes, d'abord les Dogons, il faut noter qu'au XIIIe siècle, ils ont quitté le Mandé pour aller, n'est-ce pas, là-bas. Pourquoi leur nom Dogon? Parce que ce sont des Mandinkas. Quand ils ont quitté, n'est-ce pas, Niani pour aller, n'est-ce pas, leurs grands frères se sont mis à les chercher. Chaque fois qu'ils partent quelque part, ils disent Amandoronia, Amandoronia. Tu n'as pas vu mon petit frère, tu n'avez pas vu nos petits frères. Donc ils sont, n'est-ce pas, Doroni, Doroni, c'est devenu Doronon. C'est ça leur nom, n'est-ce pas, que les Français ont écrit Dogon. Bon, ils sont allés installer un premier village qu'on appelle Kanibonzon. Bon, maintenant, les descendants des cannibales. Donc, plus tard, n'est-ce pas, quand ils ont vu que, n'est-ce pas, il peut y avoir des représailles, n'est-ce pas, des gens qui font la guerre, par-ci, par-là, ils ont décidé, n'est-ce pas, de se mettre à l'abri, de se mettre en hauteur, comme ça, ils verront les ennemis venir et tout ça. Pourquoi les Dogons se trouvent, tu comprends, sur des collines? Je me résume. Premièrement, tu comprends, c'est un point stratégique, un point, une manière de se défendre. Deuxièmement, c'est une sécurité totale pour les uns et les autres. On peut laisser la femme, les enfants en haut, aller cultiver et revenir. Et pourquoi sur la plaine, les Dogons ils sont partis de la colline pour aller occuper ces terres de culture qu'ils cherchent. C'est comme un éleveur, par exemple, si l'herbe est finie à Bamako, si on te dit qu'il y a de l'herbe à Koulikoro, tu vas y aller. Koulikoro, c'est fini, je vais aller à Banamba. Comme ça, tu circules d'endroit à endroit pour nourrir tes animaux. Selon les spécialistes, la relation Bozo-Dogon demeure un mystère dans notre pays. Voilà, c'est ça qui fait la beauté de notre Maliba. Un mot de santé dans ce journal. Le cancer est une maladie qui touche aussi bien les enfants que les adultes. Il s'agit de certaines cellules anormales qui se développent de manière incontrôlée pour se répandre. Un diagnostic précoce pourrait faciliter la prise en charge de la maladie. Asset Anguiba. Le cancer est une maladie provoquée par la transformation de cellules qui devient anormale et prolifère de façon excessive. Le cancer, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, c'est une multiplication anarchique des cellules. Vous savez, l'organisme est composé de cellules. Un organisme, c'est des organes, c'est l'œil, c'est le cœur, c'est l'intestin, c'est le cerveau. Donc, tous ces organes-là sont composés de cellules et ces cellules doivent se multiplier de façon normale. Il y a une loi qui est établie entre les cellules, les gens ne doivent pas se multiplier n'importe comment. Alors dans le cancer, qu'est-ce qui se passe? Il y a un groupe de cellules qui s'élèvent et qui se multiplient de façon anarchique, désordonnée et va envahir ailleurs. Cette maladie ne touche pas seulement les adultes, elle menace aussi les enfants. Nos compatriotes ne sont pas informés. Le cancer pédiatrique existe depuis des décennies partout, dans tous les pays du monde, et c'est connu partout. Mais au Mali, c'est méconnu. Quand on pose la question, les gens sont étonnés. Il n'y a pas de cancer chez l'enfant. Les cancers pédiatriques existent bel et bien. Ça devient une priorité de santé publique. Le cancer pédiatrique peut être dans certains cas héréditaire, mais il se transmet sous plusieurs autres formes et se manifeste selon le type de cancer détecté. Le cancer, ce n'est pas une maladie infectieuse. Ce n'est pas comme tuberculose, ce n'est pas comme méningite, etc. Ce n'est pas dû directement à une bactérie ou un virus, bien que les virus peuvent être des cofacteurs. Le cancer pédiatrique, à l'opposé du cancer de l'adulte, vient de façon sporadique, vient comme ça arrive comme ça, parce qu'il y a des facteurs de prédisposition. L'enfant naît avec des gènes, on appelle des gènes anormaux. Le cancer, ce n'est pas une seule maladie, ça aussi il faut le comprendre. Il y a plusieurs types de cancer. Le cancer de l'œil, il est très fréquent au Mali, est différent du cancer, par exemple, des ganglions. Et celui-ci est différent du cancer du rein. Tout ça, c'est différent des cancers de leucémie. Donc, les manifestations cliniques dépendent de la localisation du cancer. Il existe plusieurs types de cancers et le traitement est fait selon les types de cancers détectés chez les patients. Le traitement du cancer de l'œil, c'est chimiothérapie, c'est opération, c'est radiothérapie, c'est chimiothérapie. Les cancers du sang, les leucémies, c'est presque exclusivement chimiothérapie. Les cancers du rein, c'est chimiothérapie, opération, chimiothérapie, parfois radiothérapie.
Les cancers du cerveau, c'est la même chose, c'est chimiothérapie, opération, radiothérapie. Il est demandé de suivre de près les symptômes du cancer chez les enfants et de faire en sorte que les diagnostics soient faits à temps. Autre sujet de santé, les allergies cutanées. Il s'agit des réactions du système immunitaire qui se caractérisent par des inflammations, des démangeaisons ou encore des rougeurs de la peau. Il existe certes des personnes génétiquement prédisposées aux allergies. Toutefois, certaines mauvaises habitudes fragilisent la peau et mettent en danger le pronostic vital. C'est ce que nous dit notre reporter Astasso. Elles ont plusieurs formes et sont localisées sur différentes parties du corps. Les allergies, puisqu'il s'agit de celles-ci, sont cliniquement définies comme toute réaction à un allergène. Et par allergène, entendez une intolérance du système immunitaire de l'organisme à la suite d'un contact, d'une inhalation ou d'une indigestion. Les allergies cutanées, quant à elles, font leur apparition sur la peau. Elles provoquent chez le malade des démangeaisons, des rougeurs et des inflammations. Alors, les causes des allergies cutanées peuvent être variées. En premier lieu, en fait, ceux qui font des allergies, en fait, il y a des gens qui sont naturellement prédisposés. Dans notre jargon, les gens qui sont atopiques. Donc, en un mot, qui ont cette prédisposition génétique à faire des réactions allergiques. Donc, surtout ceux qui font des toux à répétition, des conjonctivites à répétition, ou bien qui sont asthmatiques, donc de manière familiale. De plus en plus, les services de dermatologie enregistrent une forme sévère d'allergie cutanée. Une croissance de la maladie qui s'explique notamment par certains comportements. Les gens qui ont l'habitude d'utiliser de façon exagérée donc, les trucs parfumés, que ce soit les savons, que ce soit les parfums, ou bien autres choses là qui sont parfumées en fait. Donc à la longue, la peau finit par se sensibiliser. Justement, l'automédication est le plus grand facteur favorisant cette forme d'allergie cutanée. Le spécialiste en la matière tire la sonnette d'alarme. Je tiens à le dire que c'est des cas qui sont de plus en plus fréquents et en plus de cela, ce sont des cas qui sont de plus en plus graves. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle chez nous les toxidermies. Maintenant, en l'occurrence, là, nous avons de plus en plus l'habitude de voir les formes les plus graves, maintenant qui sont liées certainement à des médicaments. Et quand il y a ces réactions-là qui surviennent, elles provoquent un véritable décollement cutané qu'on appelle chez nous là, un aspect de linge mouillé qui peut complètement ébouillanter le patient et mettre en jeu son pronostic vital. Et ces réactions allergiques là, sont liées surtout aux médicaments, en particulier à l'automédication. Au sortir de notre entretien, le spécialiste de la peau nous notifie que par automédication, les médicaments traditionnels font partie du lot, d'autant plus que la question du dosage pour beaucoup reste une grande équation. C'est ce qui nous amène à faire le rapport journalier de la maladie à coronavirus de ce mercredi 10 mai. On note 0 cas positif, 0 guéri, 0 décès sur 68 tests réalisés. À ce jour, une personne est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Sport, avant de boucler cette édition CAN des moins de 17 ans, Algérie 2023. Les quarts de finale ont démarré ce mercredi. En ce moment, le Maroc est face à l'Algérie pour une place en demi-finale. Cet après-midi, le Sénégal a obtenu sa qualification pour les demi-finales en corrigeant l'Afrique du Sud 5-0. Demain jeudi, le Mali affrontera le Congo à partir de 16h. Un match à suivre en direct sur ORTM 1 et en clôture de ces quarts de finale, le Nigeria croisera le Burkina Faso à 19h. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne de proximité ORTM 2.